Salut, c'est Caro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Alors, mon aspirine et moi, on va essayer de faire une vidéo correcte. Je vous le garantis pas parce que mon trépied vient de rendre l'âme. Autant vous dire que dans mon appartement, sans trépied et sans ring light, ça va être ultra compliqué d'avoir une vidéo de bonne qualité. Et je m'en excuse d'avance, mais restez avec moi parce qu'il y a de très très bonnes lectures. Pour les personnes qui m'ont suivi, vous le savez très bien, au mois de février, j'ai pu faire un petit mois seulement sur des lectures de saga afin de continuer, voire terminer certaines. Et du coup, c'était le cas pour la duologie, La carte des confins, écrit par Marie Repelin. Alors, duologie qui compte quand même des tomes, on va dire, compagnons de avant et après l'histoire. Moi, pour le coup, je vais m'arrêter aux 2 tomes parce que déjà que je m'en sors pas avec ma pile à lire, autant vous dire que si je commence à rajouter des tomes compagnons, ça va être ultra compliqué. Pour ce tome 2, je vais pas vous faire un petit résumé parce que j'ai pas envie de spoiler les personnes qui n'ont pas lu le premier tome. Par contre, pour vous en dire un peu plus, on est dans un univers de magie, de piraterie, avec des petits secrets. Quand je dis magie, c'est plus de la magie noire, de la sorcellerie et surtout un petit peu de romance qui vous fait un petit peu plaisir, bien évidemment. En tout cas, pour moi, c'est une très très bonne duologie. Je vous la recommande si vous aimez l'univers des pirates, qui est quand même grandement mis en avant. La magie, j'ai trouvé que c'était quand même très très accessible. Si jamais ça vous fait peur, franchement, foncez parce que du coup, c'est assez explicite. Tout est très très bien décrit. Moi, ça m'a pas dérangé alors que j'ai pas le cerveau qui est très conditionné sur tout ce qui est fantasy, on va pas se mentir. Vous en voyez très peu ici parce que j'en lis pas du tout. Soit ça le fait pas avec moi, soit je mets 3 plombes à le lire et forcément j'ai du mal à me remettre dedans. En tout cas, là, c'est écrit un petit peu comme de la fantasy, mais c'est de la fantasy young adulte qui est pour moi ultra accessible et je vous le recommande. La plume est vraiment géniale. On est sur des points de vue qui sont multiples, on peut dire ça comme ça. On va suivre du coup les 2 personnages principaux, Callie et Blake, et en plus de ça, on va voir quelques persos secondaires qui vont parler. Les chapitres sont assez courts et franchement, ça se lit hyper bien. Donc, pour moi, duologie terminée, je suis super ravie. Et pour vous, peut-être, du coup, duologie dans votre wishlist. Autre saga que j'ai continué, ici on est dans les sagas des Disney vilains avec Cœur de Pierre, donc qui reprend Cendrillon de Serena Valentino. Enfin Cendrillon c'est plus Lady Tremaine que nous voyons ici. Le principe des Disney vilains, c'est tout simplement prendre le méchant de l'histoire et retracer son passé pour savoir comment il en est arrivé là. Et j'ai trouvé que ce tome était le plus sombre et le plus touchant de ceux que j'ai lus. Je crois que celui-ci ça doit être le 8 ou 9e. Et honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré ce petit tome, je l'ai trouvé super bien. Et puis à chaque fois, je retourne dans des Disney comme ça. Bon, c'est vrai que ça me fait replonger un peu en enfance. Donc moi, je trouve ça super sympa. On est sur des tomes qui sont écrits assez gros, qui font à peu près 200-250 pages. Voilà, ça sort chez Hachette. Donc franchement, les pages, vous les lisez assez vite. L'histoire était ultra intéressante. Franchement, Lady Tremaine, je crois que c'est la première méchante que j'estime parce que je me dis c'est la seule personne qui a demandé de l'aide et qui n'en a pas forcément eu parce que les clichés font que de toute façon elle doit être méchante. Donc elle sera méchante, alors on va pas l'aider. Mais c'est peut-être à cause de ça qu'elle est devenue méchante. Voyez-vous le principe? Donc honnêtement, moi j'ai surkiffé. J'ai adoré, j'ai hâte de lire les autres tomes. Je crois que les prochains ça doit être un tome sur le Capitaine Crochet et le dernier c'est celui d'Hadès qui est sorti. Je vais continuer cette saga parce que franchement, je me plais dans cette saga. J'adore découvrir les univers comme ça. Et je vous les recommande si jamais ça vous intéresse et que vous êtes fan de Disney. Ensuite, j'ai lu cet énorme bébé qui est resté en stand-by depuis quelques années maintenant, le tome 3 de la saga des 7 sœurs écrit par Lucinda Riley. Ici, nous sommes de la sœur de l'ombre et on va tout simplement partir cette fois à Londres. Donc, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, on est toujours dans des doubles temporalités dans cette saga où un père a adopté du coup 6 filles. Et elles viennent un peu du 4 coins du monde. Le papa décède et il va laisser une lettre à chacune des filles pour qu'elles retrouvent leurs racines, quoi. Donc le premier, je crois bien qu'on était au Brésil, si je vous dis pas de bêtises. La deuxième, c'était la Norvège, je crois. Et là, du coup, nous sommes à Londres. Alors, c'est le tome qui m'a le moins fait voyager parce que je connais Londres. C'est vrai que c'est à côté de chez nous et du coup, je l'ai déjà visité. Je connais un petit peu l'histoire. Alors que la Norvège et le Brésil, c'était des pays que j'ai découverts à travers les pages, à travers les mots de Lucinda Riley. Et j'ai absolument adhéré à l'histoire. Là, j'ai mis du temps à le lire, on va pas se mentir. Ça reste quand même des beaux bijoux parce qu'on est sur plus de 760 pages. Enfin, je veux dire, il faut les taper. C'est pas une lecture qui est très
qui est très dynamique. Voilà, on est dans un côté historique et on retourne dans le présent. On va reparler du personnage qui essaie de retrouver ses racines. On va partir dans le passé pour savoir comment, du coup, certains personnages se sont retrouvés... du coup, avoir des liens avec le perso de base. Voilà, je trouve que c'est une duologie, enfin pas une duologie, c'est une oh là là, une double temporalité et une saga qui vous met quand même beaucoup en avant les voyages. Le fait de rester soi-même, de retrouver ses racines, qui est ultra important, ça vous offre en fait sur un plateau d'argent un bout d'histoire dans un pays à une certaine époque, qui est pour moi vraiment ultra important. Et c'est la force de ce roman. J'ai l'impression que Lucinda Riley soit a fait des recherches incroyables, soit elle a voyagé dans chacun de ces pays pour pouvoir écrire cette saga. Mais dans tous les cas, il y a un travail extraordinaire derrière. L'histoire est quand même assez prenante. Et puis, on s'attache aux sœurs à chaque fois. On en a une qu'on aime plus ou moins. Là, celle-ci, elle était ultra transparente dans les derniers tomes que j'ai pu lire. Et là, le fait de la rencontrer et de passer 750 pages à ses côtés, autant vous dire que du coup, on noue un lien avec elle. Donc là, j'ai hâte de lire le tome 4 qui se passera cette fois-ci en Australie. Et puis, je reviendrai vers vous pour cette suite de saga. En tout cas, j'ai la totalité dans ma pile à lire. Donc oui, je vais avancer avec cette saga. Et puis, je vous en ferai un petit débrief, comme d'habitude. Oui, juste après Lucinda Riley, j'avais envie de lire des romans ultra légers. Il fallait pas me demander de me taper un autre pavé de 800 pages. Alors, j'ai lu un livre de la collection Nami, Un indie parfum matcha de Michiko Aoyama. Alors comme vous le voyez, il est ultra fin. À l'intérieur, c'est écrit quand même assez petit, mais d'un côté, il n'y a pas énormément de mots. Et on est sur 250 pages. Je l'ai pris en service de presse avec la maison d'édition Charleston. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait un tome 1 qui s'appelait En jeudi saveur chocolat. Je ne l'avais pas pris en partenariat parce que j'avais trop de bouquins. Là, j'en ai toujours trop, mais du coup, j'ai pris celui-ci. C'est en enregistrant dans Livre Addict, je me suis dit, ah, il y a un tome 1. Alors, on me dit que c'est pas lié, donc ça m'avantage. Ça m'arrange parce que du coup, je voulais pas non plus lire un tome 2 avant. On est dans un petit café, en fait, qui va relier pas mal d'histoires. On va se rendre compte au fur et à mesure, je crois, des 10 histoires. C'est un roman choral, que chaque personnage est lié, c'est-à-dire que... On va suivre un premier personnage qui va dans un café, qui va faire la rencontre d'un mec, et ce mec doit partir à Tokyo, donc du coup elle ne le reverra pas forcément. Et dans la deuxième histoire, on va suivre un personnage qui a croisé cette fille qui rentre dans le café. Et de fil en aiguille, en fait, vous avez énormément d'histoires comme ça qui sont liées les unes aux autres. Et c'est super émouvant, on est sur une plume japonaise, ultra poétique, ultra mignonne et bienveillante, qui vous montre que la vie vaut la peine d'être vécue, que chaque moment doit être savouré avec bonheur. Et c'est un petit peu les romans qui me font du bien en ce moment, les romans japonais. Sur un 250 pages en tout cas, là je viens d'en terminer un qui est ultra plus long. Et bon, je me suis pas ennuyée, mais autant vous dire que de la poésie sur 400 pages, non merci. Sur 250, je suis preneuse par contre. Mais voilà, en tout cas c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, et qui vous donne quand même beaucoup de good vibes. Il y a des passages que je me suis notée parce que je les trouve ultra beaux. Et voilà, enfin, moi j'aime ce genre de roman, ça fait du bien de temps en temps, parce que je lis quand même beaucoup, enfin je lisais beaucoup de thrillers et de gros romans, des pavés, alors un petit bouquin comme ça qui passe crème, je dis oui. Et je termine ma petite vidéo avec un roman graphique, Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle, de Ophélie Sellier, Thomas Pied et Fanny Vella. C'est dans la nouvelle collection de Petit Le Duc. Et en fait ici vous allez suivre quand même des petits romans graphiques qui sont assez mignons, où on va parler forcément des... comment dire ? On va parler de plusieurs générations. Le titre est assez explicite de Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle. Une petite fille qui ne comprend pas qu'à l'heure actuelle, en fait, son grand-père il soit toujours avachi dans le fauteuil. Elle ne comprend pas pourquoi il ne fait pas la vaisselle, qu'il ne passe pas l'aspirateur, alors que sa grand-mère, elle est aussi vieille que lui. Et que du coup, elle fait tout dans la maison. Elle a du mal à avoir ce choc un peu générationnel qui a eu un certain passage où les filles faisaient tout et les grands-pères un peu moins, pour pas dire rien du tout. C'était un peu la place de l'homme au travail, la place de la femme à la maison, et voilà, elle ne comprend pas du tout. Et je trouve que c'est un roman qui est super bien imaginé. Les images elles sont super top, et puis on a ce petit bout de chou, ce petit bout de fille qui se dit mais moi jamais je veux faire le ménage, jamais je voudrais faire tout ça, alors que la personne à côté de moi en fait elle travaille et elle rentre, elle se met les pieds sous la table, non je veux pas ça. Donc c'est un peu expliquer aux enfants que les générations avant elles étaient totalement différentes, que c'était adhéré parce que c'était on va dire dans le côté un peu
que c'était toléré par tout le monde et que c'était comme ça et que c'était pas autrement, que maintenant ça a énormément changé, que certains ont du mal à voir la différence, mais qu'en soi, oui, tu peux tolérer autre chose. Et puis voilà, donc moi j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je l'ai lu, je l'ai lu en une soirée, forcément, il fait une trentaine de pages, mais je trouve ça bien parce que c'est une sensibilisation sur les inégalités hommes-femmes qu'on peut avoir maintenant, qui a eu lieu avant et qui, je pense, continuera encore quelques années. Mais c'est grâce à ces romans comme ça qu'on pourra quand même diminuer cette inégalité au fur et à mesure. Donc je vous invite à le bouquiner. Je l'avais pris pour le faire lire à Sacha quand elle sera un peu plus grande, parce que bon, à 1 an et demi, c'est pas un génie, quoi. Elle va pas bouquiner d'elle-même en disant ah, les inégalités hommes-femmes. Mais en tout cas, voilà, c'est des romans qui sont assez bienveillants. Que vous pouvez mettre largement entre les mains des enfants sans forcément les pousser à avoir une idée qui n'est pas une idée sortie de leur tête, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas faire une propagande sur un truc en particulier. Non, c'est pour leur dire que ça existe, les deux choses existent. À toi de voir dans quel côté tu veux être, mais en aucun cas il y a du jugement et c'est ce que j'aime. Et voilà, j'espère que cette petite update lecture vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire parmi ces bouquins s'il y en a un qui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu. Et puis du coup, par rapport au lundi café matcha, il y a un petit chat juste ici. Donc je vous invite à mettre un petit chat en smiley, en commentaire, en emoji, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, un très bon dimanche et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!